But now we are ready to continue. Maintenant, nous allons continuer. Are you ready? Vous êtes prêts? Praise the Lord. Alléluia. Let us just pray in the beginning here. On va prier en commençant maintenant. Father, in the name of Jesus, we are standing before you. Père, au nom de Jésus, nous sommes debout toi. And we pray for your grace, Et nous prions pour que ta grâce, that your presence through the Spirit will dwell upon us. que ta présence par ton esprit nous habite. Lord, we pray that you will reveal your word for us, Seigneur, nous prions que tu nous révèles ta parole. and that the spirit of wisdom and revelation will come upon us Et que l'esprit de sagesse et de révélation nous habite. and open our hearts' eyes Et ouvre nos cœurs et nos yeux. so that we can see, Lord. Que ça ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse voir et comprendre. Lord, bless your people. Seigneur, bénis ton peuple. And Lord, just be with us. Et sois avec nous, Seigneur. Take us into your truth, Lord. Seigneur, mais révèle ta vérité. Father, we pray this in the name of Jesus. Père, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes, so we will now continue with the teaching that we started earlier today. Nous allons maintenant continuer avec l'enseignement que nous avons commencé dans la matinée, l'après-midi. But before we go into the Bible, I just want to make an announcement. Mais avant qu'on aille dans la Bible, j'aimerais passer une information. On Wednesday, there will be baptism here. Le mercredi, il y aura une session de baptême ici. We have bought a small swimming pool Nous avons acheté une petite piscine where we will set it up here somewhere. que nous allons dresser quelque part dans la cour. And people that belongs to this church Et les membres de cette église will be baptized. seront baptisés. So then you can be there to observe how we do it. Et vous pourriez donc être témoin pour voir comment est-ce que nous le faisons. And if you yourself are not baptized, Et si vous aussi vous n'êtes pas baptisés, there will be a possibility for you also to get baptized. il y aura pour vous aussi une possibilité pour que vous vous baptisiez. And we have already touched briefly on the importance of baptism, Et nous avons déjà abordé brièvement la question du baptême. like we saw in the last lecture. Comme nous l'avons vu précédemment, dans la session qui a précédé. Baptism is the first sign of discipleship. Le baptême, c'est le premier signe du discipulat. So tomorrow we will also have one whole lecture Donc demain, nous aurons toute une session where we will go into depthness of what the Bible is saying about water baptism. pour que nous puissions aller en profondeur sur ce que la Bible dit concernant le baptême. So now you know that it will be baptism here on Wednesday. Maintenant, vous avez l'information qu'il y aura baptême ici le mercredi. Okay, let's continue. Yes, there's another information I would like to pass. There's an information I would like to pass them regarding the attendance list. Okay. Yeah. Il y a aussi la liste de présence. Il y a le serviteur Samuel. S'il y a des gens qui n'ont pas encore inscrit leur nom aujourd'hui, depuis qu'ils sont venus ce matin, veuillez bien vouloir l'indiquer pour que le pasteur Samuel puisse passer vers vous et vous inscrire. Il est ici, voilà. Balancez votre main pour qu'on vous reconnaisse. Donc s'il y en a qui ne sont pas encore inscrits, veuillez vous manifester. Allez au dehors aussi pour qu'on vous voit. S'il y en a qui ne sont pas encore inscrits sur la liste de présence, veuillez bien vouloir vous manifester. Le pasteur Samuel va passer vous enregistrer. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Merci beaucoup. Okay. Thank you. So, in the last lesson, we saw that a true Christian is a disciple. Dans la dernière session, nous avons vu qu'un vrai chrétien est un disciple. That is a foundational truth in the Bible. Et c'est une vérité de fondation dans la Bible. That sound is just to check that you are awake. Alors, ce son qui vient d'être émis, c'est juste pour vérifier que vous êtes en éveil. I'm just joking. Voilà, c'est juste pour vous amuser. It's a Norwegian joke. Enfin, c'est une blague de la Norvège. Voilà. So we will now continue Nous allons maintenant continuer
And we will look at another picture of the church and Christians. Et nous allons étudier l'église et les chrétiens. A picture where the church is being presented as a building, Une image ou illustration où l'église est représentée par un bâtiment, where the church is not only a building but a temple. où l'église n'est pas simplement un bâtiment, mais plutôt un temple. And this temple is the dwelling place for the glory of God. Et ce temple est la demeure de Dieu, où la gloire de Dieu réside. And this is also very important Et ceci est très important à savoir. because a church is not a physical building. Parce que l'église n'est pas un bâtiment physique. We need buildings as a tool for our work in the kingdom, Nous avons besoin de bâtiments comme équipement ou outil de notre œuvre dans le royaume. but the word church Mais le nom église, in the original Greek language, dans son nom original en grec, it is the word ecclesia. c'est le nom ecclésia, It means those who are called out from the world qui signifie ceux-là qui ont été appelés hors du monde, as to be God's church and dwelling place. pour qu'ils soient l'église de Dieu, la demeure de Dieu. So the church is us who are born again and filled with the Spirit of God. Alors l'église, c'est les enfants de Dieu, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui est rempli de l'Esprit de Dieu. And this is very important Et c'est important à savoir. because the church is not this building that we are in. Parce que l'église n'est pas ce bâtiment dans lequel nous sommes. We are the church if we are born again and filled by the Spirit. Nous sommes l'église si nous sommes nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Now, if you turn with me now to the letter of Ephesians, Maintenant, si vous ouvrez avec moi dans le livre, dans l'épître d'Éphésiens, we're going to read a passage in chapter 2 nous allons lire le chapitre 2, from verse 19 until verse 22. du verset 19 au verset 22. And you can read it in your local. Yes. Éphésiens chapitre 2, verset 19 au verset 22. Il est écrit: Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. So, in these passages, Donc, dans ce passage, we see that the church is a building. nous pouvons voir que l'église est un bâtiment. And not only a building, but a holy temple. Non seulement l'église est un bâtiment, mais c'est aussi un temple saint. A holy temple in the Lord. Un temple saint dans le Seigneur. And together, we, all the believers, are being built up. Et ensemble dans ce bâtiment, ensemble, nous tous les croyants, nous grandissons ensemble. For a habitation or a dwelling place for God in the Spirit. Nous sommes construits ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. This phrase that we are being built together, Et la phrase qui dit que nous sommes édifiés ensemble, it means that God's building, the temple, is still under construction. ça veut dire que l'église de Dieu, le bâtiment de Dieu est encore dans le processus de construction. What that means, I will share with you in a little while. Et ce que cela signifie, je vais vous l'expliquer dans les instants qui suivent. But notice in verse 20 Mais notez que dans le verset 20, that this building, the temple of God, que ce bâtiment qui est le temple de Dieu are standing on a foundation. est posé sur un fondement. Now, like in every building in the natural, Et comme dans tout bâtiment, physiquement, dans le naturel,
the foundation is the most important in the whole construction. La fondation est l'élément ou la partie la plus importante dans tout le bâtiment. Because if you have not a good foundation, the whole building can fall. Parce que si la fondation n'est pas bien, tout le bâtiment va chavirer, va tomber. So especially in the where I live in the Norway, Essentiellement, là où j'habite dans mon pays, en Norvège, many places it's very important that we build on solid rock. il est très important que nous bâtissions sur un roc solide. Sur des rocs Because solides. if it rains a lot, Parce que s'il pleut beaucoup, the whole building can be shown away tout le bâtiment peut basculer, peut tomber and just fall together. et s'écrouler. And this is also true in the Middle East where the Bible comes from. Et cela aussi est une vérité, c'est la même chose dans le Moyen-Orient, région où la Bible a été écrite. And the Apostle Paul is applying this truth from the natural into the spiritual. Et l'apôtre Paul est donc en train de faire cette comparaison-là du physique vers le spirituel. And he's speaking about that the foundation is of the apostles and the prophets. Et il dit, cette fondation-là illustre les apôtres et les prophètes. And Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Et Jésus lui-même étant donc la pierre principale, la pierre angulaire. And in the ancient times where the Bible comes from, Et dans les anciens temps, région ou l'époque où la Bible a été rédigée, when the cornerstone was laid, lorsque la pierre angulaire est posée, you know how the building was going to look like in both directions. rien qu'en voyant la pierre angulaire posée, ça vous donne une idée de comment est-ce que le bâtiment à l'arrivée va ressembler. That means vertical and horizontal. Donc dans tous les sens, l'aspect horizontal et vertical du bâtiment, vous pouvez les voir à partir de la fondation, Now, de la pierre angulaire. in a spiritual sense, this is speaking to us about the finished work of Jesus Christ. Dans une dimension spirituelle, ceci nous parle donc de l'œuvre parfaite accomplie de Jésus-Christ. Because what Christ did on the cross for us, Parce que ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix, He opened up the way for us to come back to God, our Creator and Father. il nous a ouvert le chemin, l'accès, pour retourner à notre Dieu, notre Créateur et notre Père. So the vertical direction of the cornerstone speaks about a restored relationship. Donc la position verticale de la pierre angulaire parle donc de la restauration entre les hommes et Dieu. It speaks about God's righteousness. Ça parle donc de la justice de Dieu. And God's righteousness is given to the believer through faith. Et la justice de Dieu ou la justification de Dieu est donnée aux croyants par la foi. And in the body of Christ, where people's hearts are changed, Et dans le corps du Christ où le cœur des gens est changé, relationships between us as neighbors les relations entre voisins are also restored horizontally. sont aussi restaurées sur le point de vue horizontal. So Jesus, as the cornerstone, has laid the main foundation, which the whole building will be built after. Donc Jésus étant la pierre angulaire, la fondation, il a posé la fondation sur laquelle tout le bâtiment va tenir. And the 12 apostles that followed Jesus, Et les 12 apôtres qui ont suivi Jésus, and a couple of others like the Apostle Paul, et certains d'autres tels que l'apôtre Paul, they had been given a unique and a very special revelation into the finished work of Jesus Christ. ils ont reçu une grâce dans la révélation, la compréhension, la révélation parfaite de l'œuvre de Christ. So what Paul is saying here is saying that the apostles and the prophets, Donc ce que l'apôtre Paul dit, c'est que les apôtres et les prophètes,
they have been receiving a grace to build on the finished work of Jesus Christ. Ils ont reçu la grâce de bâtir sur l'œuvre parfaite ou l'œuvre finie de Jésus-Christ. Therefore, we have a lot of letters in the New Testament. Par conséquent, c'est pour cela que nous avons plusieurs livres ou lettres dans le Nouveau Testament. We have a book, the book of Acts. Nous avons le livre d'Actes des Apôtres. In the book of Acts, we see how they practiced their belief. Et dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons vu comment les croyants ont pratiqué ou exprimé leur croyance. How people were initiated into the finished work of Jesus Christ. Comment les gens étaient initiés à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. And in the letters, we have the doctrinal teaching about what was practiced in the book of Acts. Et nous avons aussi dans la Bible l'aspect doctrinal des enseignements et la croyance dans Actes des Apôtres. So this means that the church of God, the building, the temple of God, Cela veut dire que l'église de Dieu, le bâtiment de Dieu, it's standing on a foundation, and that foundation is the teachings of the apostles and the prophets. le temple de Dieu se tient sur une fondation. Et cette fondation-là est l'enseignement des prophètes et des apôtres. When I say the apostles and the prophets, I mean those who walk together with Jesus Christ. Alors quand je parle donc des apôtres et des prophètes, je parle de ceux-là qui sont réellement appelés, qui travaillent avec Jésus-Christ. Their teaching is written down to us. Donc leurs écrits, leurs enseignements nous ont été écrits dans la Bible. And this is important if we are going to return to the first form of Christianity. Et ceci est très important si nous allons retourner dans l'église primitive. We need to build with the same teachings and practices as the first Christians. Nous devons aussi bâtir sur les mêmes fondements et les mêmes enseignements que les premiers apôtres. And the thrilling thing is that when we do that, we will see the same results. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous faisons comme cela, nous aurons les mêmes résultats. Now, it's said about the first Christians Et en parlant donc des premiers croyants, in the book of Acts, chapter 17, des premiers chrétiens dans Actes des Apôtres chapitre 17, that those who turns the whole world upside down, il a été dit à leur sujet que ce sont ceux-là qui bouleversent le monde entier. they have now come here Il dit que ceux-là qui bouleversent le monde entier sont maintenant venus à nous. and they are proclaiming and saying Et ils sont en train de proclamer et disent that there is another king. qu'il y a un autre roi. So they preached another kingdom, Ils prêchent un autre royaume. and that king is Jesus. Et ils prêchent un autre roi. Et ce roi est Jésus-Christ. And their preaching and their teaching, Et leur prédication et leur enseignement it was shaking the whole Roman Empire. bouleversait tout l'Empire romain. It turned the whole world upside down. Ça bouleversait, renversait tout le monde entier. Now this can happen again today. Je suis persuadé que la même chose peut se reproduire aujourd'hui. If we apply the teachings, Si nous appliquons les enseignements, if we live as disciples, si nous vivons comme des disciples, if we apply the principles that God has for us, si nous appliquons les principes que Dieu a prévus pour nous, how to create disciples, sur comment faire des disciples, how to deliver people from sin and captivity, sur comment délivrer les gens du péché et de la captivité. we can turn Benin and the whole world upside down. Nous pouvons, il est possible que nous bouleversions Bénin et tout le monde entier. Not we, but the power of God. Ce n'est pas nous, mais la puissance de Dieu. Praise the mighty Lord Jesus Christ. Louange au Seigneur éternel Jésus-Christ. So in this passage that we just read, Alors dans ces passages que nous venons de lire, we see the picture of God's church as a building, a temple. nous voyons l'image du temple de l'église de Dieu comme un temple, comme un bâtiment. And the foundation that the temple is standing on Et la fondation sur laquelle le temple est posé, is the revelation and the teaching of the apostles and the prophets. c'est la révélation et les enseignements des prophètes et des apôtres. Now, if you now turn to me with me to 1 Peter, Maintenant, si vous ouvrez vos Bibles avec moi dans 1 Pierre, chapter 2, chapitre 2, and we will read together from verse 4 nous allons lire à partir du verset 4 until verse 5. jusqu'au verset 5. And in those verses, Et dans ces passages,
we will see the same picture as used by the Apostle Paul Nous- in the letter to Ephesians. Nous verrons les mêmes images que l'apôtre Paul a utilisées dans Ephésiens 2. Let us read it together. Nous lisons ensemble. Il est écrit ici. Right. 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Until verse 6, right? Or just verse 5. verse 5. Voilà. Amen. So in these two verses, we see the same picture as in the letter to Ephesians. Alors, à travers ces deux versets, nous avons là l'image que nous avons aussi dans Ephésiens, In the chapitre 2. beginning of verse 4, we see that Jesus is being presented as the living stone. Voilà, dans le verset 4, nous voyons que Jésus-Christ a été présenté comme une pierre vivante. Peter is saying that he was rejected by men. Et Pierre est en train de nous rappeler que Jésus-Christ a été rejeté des hommes. Is referring to the rejection he experienced from the Jewish priesthood at his time. Et parlant de rejet, il faisait allusion au rejet dont Christ a été sujet de la part des pharisiens, de la part des juifs. And then Peter is continuing by saying Et Pierre continue en disant that even though he was rejected by man, que bien qu'il soit rejeté par les hommes, he was chosen by God and precious. il était choisi par Dieu et précieux. He came to fulfill a purpose. Il était venu pour accomplir un but, un objectif. And the purpose is explained to us in verse 5. Et le but que Jésus-Christ est venu accomplir nous a été expliqué dans le verset 5. Peter there is saying, Et Pierre nous dit dans ce passage, when we come to him, Jesus, who is the living stone, lorsque nous venons à Jésus-Christ qui est la pierre vivante, we also become a living stone. nous aussi devenons des pierres vivantes. Now that means that when we are born again and filled by the Spirit, Cela voudrait dire que lorsque nous sommes nés de nouveau et remplis de l'Esprit de Dieu, I and you as an individual, vous et moi en tant qu'individus, we become one stone at God's building. nous devenons une pierre dans le bâtiment de Dieu. And together with the rest of the believers, Et ensemble avec le reste des autres croyants, we are being built up as a building, a temple for the living God. nous sommes construits, nous sommes édifiés comme un bâtiment, un temple pour le Dieu vivant. And as a building, we are also serving as His priests. Et comme un bâtiment, nous servons à la fois comme ses prêtres. And as priests, we are preaching the gospel. Et en tant que prêtres, nous prêchons l'évangile. We are offering sacrifices through our prayers, Nous offrons des sacrifices à travers nos prières, thanksgiving, praise and worship. des actions de grâce, des louanges et adorations. And as people are being converted Et pendant que les gens se convertissent à Jésus and being released and filled by the Spirit of God, et qu'ils sont délivrés et remplis par l'Esprit de Dieu, we are then continuing to build the house, the temple of God. nous continuons ainsi d'édifier, de construire, de bâtir la maison de Dieu. So we see here that we as an individual, Nous voyons ainsi donc que nous en tant qu'individus, when we are born again and filled by the Spirit, lorsque nous sommes nés de nouveau et remplis de l'Esprit, we ourselves are a living stone. nous aussi nous sommes des pierres vivantes. But together with the rest of the believers, Mais ensemble avec le reste des croyants, we are being built up nous sommes dans un processus d'édification, de construction as God's house and temple. en tant que maison et temple de Dieu. So the picture we have now Alors l'image qui nous reste ou que nous avons maintenant is this. est celle-ci. We
are a living stone if we are born again. Nous sommes une pierre vivante si nous sommes nés de nouveau. And together with the rest of the believers, Et ensemble avec le reste des croyants, we are being built up as a temple, a dwelling place for the Most High nous God. sommes en train d'être édifiés, bâtis, construits comme une habitation pour le Dieu vivant. And the temple is standing on the apostles and the prophets' foundation. Et ce temple-là que nous représentons est posé sur les enseignements des prophètes et des apôtres. And we are now going to look very soon on what this foundation is. Et très bientôt, nous allons donc considérer ou étudier ce que cette fondation représente. Because this foundation is very important. Parce que cette fondation-là est très importante. Now, if you firstly turn with me to 1 Corinthians, Alors j'aimerais vous inviter à ouvrir avec moi dans 1 Corinthiens. and we are going to read verse 9 until verse 11. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians 3, 9 till 11. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 11. Il est écrit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. So here in verse 9 we see two pictures of the church. Alors ici dans le verset 9, nous voyons ici deux images de l'église. The first picture is that we are God's field. La première image, c'est que nous sommes le champ de Dieu. And the next picture is that we are God's building. Et la seconde image, c'est que nous sommes le bâtiment de Dieu. And we are now focused around that we are God's building. Et nous maintenant, nous sommes en train donc d'étudier l'aspect où nous sommes le bâtiment, le temple de Dieu. And Paul, he continues in verse 11 and verse 10 and 11 to expound on the last picture. Et Paul, dans le verset 10 et 11, il élabore davantage, il éclaircit davantage sur la dernière image dont nous parlons. Now listen carefully to what he's saying in verse 10. Maintenant, écoutez très bien ce qu'il dit dans le verset 10. He's saying this, Voici ce qu'il dit. according to the grace of God which was given to me, Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, as a wise master builder, I have laid the foundation. comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. So Paul is saying Donc Paul est en train de dire that he as an apostle que lui, en tant qu'apôtre, have received a grace from God qu'il a reçu une grâce de Dieu to lay the foundation. pour poser le fondement. Now the foundation which the building is standing upon. Maintenant, le fondement sur lequel le bâtiment est posé. And he continues to say, Et il a continué à dire, another builds on it, une autre personne bâtit là-dessus, but let each one take heed how he builds on it. mais que personne prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. That is referring to our growth and maturity in Christ. Alors cela fait référence à notre croissance et à notre maturité en Christ. But in verse 11, Mais dans le verset 11, he's saying that for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. So what Paul is saying Alors ce que Paul est en train de dire, is that we, the believers, are a building. c'est que nous les croyants qui sommes le bâtiment, And when Paul, the apostle, came to the city of Corinth, lorsque l'apôtre Paul a rendu visite à Corinthe, he sees himself as a wise master builder, il s'est vu comme un sage architecte and he
through the revelation he had received from Jesus, Et à travers la révélation qu'il avait reçue de Jésus-Christ, he laid the foundation for a new church in the city of Corinth. il a posé le fondement pour une nouvelle église dans la ville de Corinthe. You see, he's not talking about a physical building like this. Vous pouvez voir avec moi que Paul ne parlait pas d'un temple physique, un bâtiment physique comme celui-ci. He's talking about the church in the city of Corinth. Il parlait donc de l'église dans la ville de Corinthe. And he, as a master builder, lays the Et foundation. lui, en tant qu'architecte, a posé le fondement. And he is saying that he laid the foundation on the finished work of Jesus Christ. Et il a dit qu'il a posé le fondement sur l'œuvre parfaite accomplie de Jésus-Christ. Now, we shall now turn to the letter of Hebrew. Allons maintenant Hebrews. lire l'épître des Hébreux. And there we will find a detailed description of what the foundation is. Et nous y allons voir les détails de ce que c'est que ce fondement. You see, the Bible is a book where the more you read, the more the Bible explains itself. Vous savez, la Bible est un livre plus vous lisez, plus vous comprenez, vous le comprenez. There is this saying that the Bible verses explains other verses. Et c'est pourquoi il est dit que les Écritures interprètent les Écritures. And the more you read and the more you can absorb the Bible, Alors, plus vous lisez, mieux vous explorez la Bible, vous comprenez la Bible. the more understanding we will have. Plus vous avez donc de compréhension. Because the Bible is a very logical book. Parce que la Bible est un livre très logique. But our minds needs to be transformed through the washing of the bath in the Word. Mais il est important que nos pensées, nos idées soient transformées pour pouvoir comprendre la parole qui est écrite. Amen. Amen. But in the epistle to the Hebrews, Alors, dans l'épître aux Hébreux, in chapter 5 and verse 12, le chapitre 5 et le verset 12. if you can read that verse, Ezekiel. Yes, please. Alors, Hébreux chapitre 5, verset 12, il est écrit: Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. So here, the one who have written this letter, Alors ici, celui qui a rédigé cette épître he is rebuking them est en train donc de les réprimander because after the time they have been Christians, parce que après le nombre d'années où ils ont été chrétiens, they should all have been teachers. ils étaient déjà supposés devenir des enseignants. But he's saying to them, Mais il leur dit: you have become such as vous êtes devenus comme who needs milk instead of solid food. des bébés qui prennent du lait au lieu donc de repas solide. Now, milk describes the first foundational truths in the Bible. Vous savez, le lait décrit les premiers fondements de la parole de Dieu, le rudiment de la parole de Dieu. Solid food describes the more deeper truths of the Bible. Alors, le repas solide décrit les vérités plus profondes de la parole de Dieu. And he describes the foundational truths with this saying. Et il a décrit les vérités de fondement avec ces propos. He's saying the first principles of the oracles of God. Il dit les premiers rudiments des oracles de Dieu. Now, if you now turn to chapter 6, Alors, si vous allez dans le chapitre 6, and we will there read verse 1 and verse 2. nous allons lire et que nous lisons le verset 1 et le verset 2. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. Il est écrit: C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel.
Amen. Amen. So here we see two more synonym definitions of the definition we found in verse 12 in chapter 5. Alors ici, nous voyons deux éléments, deux synonymes de la définition que nous avons eue dans le verset 12 du chapitre 5. In verse 12, he called it the first principles of the oracles of God. Vous savez, dans le verset 12, il parle des premiers rudiments des oracles de Dieu. In the beginning of verse 1 in chapter 6, Et au commencement du verset 1 du chapitre 6, he's calling it the elementary principles of Christ. il qualifie la même chose, le même élément, il dit les éléments de la parole de Christ. And in the last part of verse 1, Et la dernière partie du verset 1, he's calling those two synonym definitions the foundation. il appelle ces deux synonymes précédents le fondement. You see, that's the same wording as we have already seen in Ephesians and in 1 Corinthians. Vous voyez, c'est le même schéma comme nous avons vu dans Éphésiens et 1 Corinthiens. So that tells us that the foundation Alors cela nous dit que le fondement is the first principles of the oracles of God, est le premier principe des oracles de Dieu. or it is the elementary principles of Christ. Et dit, le fondement, c'est soit les premiers rudiments des oracles de Dieu ou les éléments de la parole du Christ. Two different definitions that describes the foundation. Deux différentes définitions qui décrivent le fondement. C'est que le fondement dont il est question. And then he gives us 6 different doctrines Et il va alors nous donner 6 différentes doctrines. which are the foundation. Yes, please go on. These 6 different doctrines that It- are the foundation. Just to interpret that. Ok, il dit ces différentes doctrines qui orientent vers le fond de tout le fondement. And the first doctrine is repentance. Et la première doctrine est la repentance, Repentance from dead works. le renoncement aux œuvres mortes. And then faith towards God. Ensuite, la foi en Dieu. And then the doctrine of baptisms. Ensuite, la doctrine des baptêmes. And in Greek, baptisms here is in plural. Et en grec, le baptême c'est au pluriel. It means that he is talking about more than just one baptism. Ça veut dire qu'il parle de plus qu'un seul baptême. He is speaking about water baptism, Il est en train donc de nous parler du baptême d'eau. and he is speaking about baptism in the Holy Spirit and fire. Et il nous parle aussi du baptême par le feu et du Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit. And then the fourth doctrine is laying on of hands. Et la quatrième doctrine, c'est l'imposition des mains. Now, laying on of hands is God's way of imparting the Holy Spirit Et l'imposition des mains, c'est la manière par laquelle Dieu impacte le Saint-Esprit, and impart blessing nous impacte des bénédictions, like healing or deliverance telles que de la guérison ou des délivrances, or blessings in the general. ou la bénédiction en général. And laying on of hands is a foundational truth. Et l'imposition des mains, c'est une vérité de fondation. So those first 4 truths out of these 6 Alors, ces premières quatre vérités des 6 is speaking about how we initiate people into Christ. nous parlent de comment nous initions les gens au Christ. When people hear the gospel Lorsque les gens entendent l'évangile, and when they are convicted through the Holy Spirit, dès lors que le Saint-Esprit les convainc, it's important that people are convicted. il est important que les gens soient convaincus du péché. We will talk about that tomorrow. Nous parlerons de cela demain. Because when people are convicted as a move of the Spirit, Parce que lorsque les gens sont sous la conviction de l'Esprit Saint, they see that they are a sinner ils voient réellement qu'ils sont des pécheurs and in a need of a Savior. et qu'ils ont besoin d'un sauveur. And then we can tell them about what repentance is, Ainsi, nous pourrions leur parler de ce que c'est que la repentance, what it means to have faith ce que towards God, c'est que d'avoir la foi en Dieu, what it means to be baptized, ce que c'est que d'être baptisé,
and to receive God's Spirit. et de recevoir l'Esprit de Dieu. And when people have repented and believed in God Et lorsque les gens se sont repentis et qu'ils ont cru en Dieu and being unified with Him through baptism et qu'ils sont unifiés à lui par le baptême and received the Holy et Spirit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit with the outward sign of speaking in tongues, avec les évidentes publiques de parler en langue, they are now fully initiated into what Christ has done for us at the cross. ils sont maintenant entièrement et totalement initiés dans ce que Christ a fait pour nous sur la croix. And tomorrow we are going to go through each of those, Et, and I want to show you what the Bible says about them. et demain, nous allons continuer et je vais vous révéler la vérité que la Bible dit par rapport à ces choses. To receive Christ is not about repeating a prayer. Alors, recevoir Christ, il n'est pas question de répéter une série de prières. It can also be that, but it's a lot more than that. Ça peut être cela, mais c'est plus que ça. To receive Christ is about repenting from your sin. Recevoir Christ, c'est d'abord se repentir donc de ses péchés. It's about putting your trust in Jesus by faith. Enfin, accepter Christ, c'est mettre sa confiance en Jésus. But in a biblical sense, you cannot believe until salvation if you have not first repented. Alors, dans la dimension, la perception biblique, il n'est pas possible d'accepter Jésus sans avoir d'abord repenti, d'être repenti de ses péchés. Faith without repentance is deception. Donc, il n'est pas possible d'accéder au salut, d'être sauvé, sans d'abord préalablement être repenti, renoncer à ses péchés. When Jesus started his public ministry, Lorsque Jésus a commencé son ministère public, the first thing he said, la première chose qu'il a dite, now the kingdom of God has come near. il dit maintenant le royaume des cieux est proche. Therefore, repent and believe in the gospel. Repentez-vous et croyez à l'évangile, à la bonne nouvelle. It is always presented in that order. Ça a été toujours présenté dans cet ordre-là. Repentance first and then faith. La repentance d'abord et ensuite la foi. And when Jesus gave the Great Commission after his resurrection, Alors lorsque Jésus-Christ a donné la grande commission après sa résurrection, as we briefly looked on earlier today, comme nous l'avons étudié brièvement plus tôt ce matin, he told them to go out into the whole world, il leur a dit d'aller dans le monde entier preach the gospel, pour prêcher l'évangile and to make disciples of all et nations, faire de toutes les nations des disciples, baptizing them les baptisant into the Father, the Son, and the Holy Spirit. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. So we see that there is an order in how to initiate people into Christ. Alors nous voyons clairement ici qu'il y a un ordre dans le processus d'initiation des gens à Christ. Even though God is sovereign, Bien que Dieu soit souverain, and sometimes the order is not like Linear. Straight. What? If you want to mean straight, then the order is not straight. sometimes people can receive the baptism in the Holy Spirit before they are baptized in water. oui, c'est vrai que Dieu est souverain et qu'on ne peut pas l'embouteiller, qu'il n'a pas une méthode permanente d'agir, tout comme certaines personnes peuvent recevoir le baptême de l'Esprit Saint avant le baptême. So what I'm saying is that God is sovereign and we cannot follow this pattern very strictly. Donc, ce que je dis, c'est que Dieu est souverain et qu'on ne peut pas exiger que ce soit ça strictement tout le temps. But still, this is the pattern, how to initiate people into Christ. Mais néanmoins, il y a une base suivant laquelle les gens doivent être initiés à Christ. And this is the way to take people from their sin, from the world, Et c'est la façon par laquelle nous allons devoir aider les gens à quitter le monde, le péché, into Christ. et aller à Christ. And this is the beginning of true discipleship. Et cela est le commencement d'un vrai discipulat. No one who has truly repented wants to become a disciple. Il n'y a personne qui s'est réellement converti ne voudrait pas être un disciple. No one who has truly repented wants to trust in Christ through faith.
il y a personne qui est réellement accepté Christ, qui n'aimerait pas faire confiance à Jésus par la foi. And listen, repentance and faith is essential Maintenant, écoutez très bien, la repentance et la foi sont très essentielles. to be baptized in water. Être baptisé dans l'eau, Because without repentance and faith, parce que sans la repentance et la foi, people go down to the water as a dry sinner les gens vont descendre dans les eaux du baptême comme un pécheur sec and they come up from the water as a wet sinner. et ils ressortent des eaux du baptême comme un pécheur mouillé, trempé. Because baptism is not magical in itself. Parce que le baptême n'est pas magique en soi. Baptism is only working and doing what it's supposed to do when people first repent and believe. Le baptême fait ce qu'il est sujet faire lorsque les gens d'abord se repentent et sont sauvés. So that order is strict. Lorsqu'ils se repentent et croient en Dieu. Donc cet ordre-là vient d'abord, est strict. First repentance, then faith, La repentance d'abord et ensuite la foi. and then baptism. Et ensuite donc viendra le baptême. Amen. Amen. So those four first doctrines here Alors ces 4 premières doctrines ici that is being mentioned as the foundation, qui ont été mentionnées comme étant le fondement, it speaks about how we initiate people into Christ. nous parle de comment nous initions les gens à Christ. It speaks about how we make people to become a living stone. Ça nous parle de comment nous amenons les gens à devenir des pierres vivantes. It speaks about how people go from death to light. Ça nous parle de comment les gens quittent la mort pour la vie. How people go from darkness to light. Comment les gens quittent les ténèbres pour la lumière. This is the order that God has designated through His apostles. C'est l'ordre que Dieu a établi par ses disciples, ses apôtres, ses disciples. And I just want to share some brief testimonies before we continue. Et à ce stade, j'aimerais partager avec vous quelques brefs témoignages. I have had the privilege the last years J'ai eu le privilège l'année dernière to minister in many places. pour rendre ministère dans plusieurs endroits. And we see when we apply these truths Et nous voyons que lorsque nous appliquons cette vérité, that people are being transformed, que les gens sont transformés, that people are being changed. que les gens connaissent le changement. When people really grip what it means to repent and what it means to trust in God through faith, Lorsque les gens apprennent ce que c'est qu'ils s'accrochent à la repentance, à la foi et ce que c'est que croire en Jésus. and then is baptized, Ce que c'est que mettre leur confiance en Jésus et se font baptiser. there is a great power Il y a une grande puissance in baptism. dans le baptême. We have seen so many people delivered from evil spirits, Nous avons vu plusieurs personnes être délivrées des mauvais esprits, from sinful habits, des habitudes de péché, when they are baptized and unified with Christ in the water. dès qu'ils sont baptisés et unifiés à Jésus dans les eaux du baptême. After a deep repentance, Après une repentance profonde and after they are trusting in Christ through faith. et après qu'ils aient mis leur confiance à Jésus par la foi. And tomorrow, when we will go into the deepness of what baptism is, Et demain, lorsque nous irons en profondeur de ce que c'est que le baptême, I think you will understand what kind of a power that is in baptism. je pense que nous allons comprendre le genre de puissance qui est dans le baptême. We have seen powerful healings in the baptism. Nous avons déjà vu de différentes puissantes guérisons par le baptême. Because when a person is dying from sin and from himself, Parce que lorsqu'une personne meurt de ses péchés et à lui-même, and are unified with Christ, et qu'elle est unifiée à Christ, and are resurrected together with Him, et qu'il est ressuscité ensemble avec lui, the enemy is losing his power. l'ennemi perd son pouvoir. You go from darkness to light. Tu quittes les ténèbres à la lumière. You go from death
to life. Vous quittez la mort à la vie. So baptism is a transitional act. Alors le baptême, c'est un acte de transition. We will look more deeply into this tomorrow. Nous y reviendrons plus profondément demain. And the last two doctrines in the foundation, Et les deux dernières doctrines dans le fondement, it speaks about our walk in this world by faith. cela nous parle de notre marche ici dans le monde par la foi. Now, it speaks about the resurrection of the dead and of eternal judgment. Ça nous parle donc de la résurrection des morts et du jugement éternel. Now, the Bible is very clear that salvation is not a one-time transaction. Maintenant, la Bible a été claire au sujet du fait que le salut n'est pas une transaction unique sens. Salvation is a road that we walk on. Donc, le salut n'est pas un acte qui se conclut d'un trait, mais c'est un chemin. Salvation is described in three different tenses. Alors, le salut est décrit dans trois phrases différentes. And to say it simply, the tenses is like this. Et pour le dire, voici les phrases qui décrivent le salut. I am saved through justification, Je suis sauvé par la justification. and I'm being saved in the present through sanctification. Et je suis en train d'être sauvé présentement par la sanctification. And I am finally saved through glorification. Et je suis finalement sauvé par la glorification. Now, glorification is when we reach the resurrection of the dead. Alors, la glorification, c'est lorsque nous avons expérimenté la résurrection des morts. But listen, if we do not walk in sanctification, Maintenant, écoutez très attentivement. Si nous ne marchons pas dans la sanctification, we will not reach the resurrection of the dead and nous glorification. n'allons pas atteindre donc l'étape de la glorification par la résurrection. Therefore, when Jesus gave the Great Commission, Par conséquent, lorsque Jésus a donné l'instruction de la grande commission, he instructed his disciples il a instruit ses disciples to make disciples d'aller faire des disciples by baptizing them en les baptisant and by teaching them to obey all his commandments. et en leur enseignant à obéir à tous ses commandements, ses instructions. So, this is important. Alors, ceci est très important. And everyone is also going to stand before God Et tout le monde va se tenir devant Dieu and to make an account of the lives that we have been living. et rendre compte de la vie que nous avons vécue sur la The terre. Bible speaks about eternal judgment. La Bible nous parle donc de jugement éternel. Now, the reason why the Bible speaks about this is many, Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Bible parle de ceci. but for us as believers, Mais pour nous en tant que croyants, it is for motivating us to live right. cela est une motivation, un appel pour que nous puissions vivre une vie juste. So we can stand before God in eternity with boldness, Afin que nous puissions nous tenir devant le trône de Dieu avec courage, without any fear of being condemned. sans aucune peur, crainte d'être condamnés. Now, those believers who finish their walk by faith and in faithfulness, Maintenant, ces croyants-là qui ont fini leur œuvre, leur travail par la foi et de la fidélité, the Bible tells us in the letters to the Romans and 2 Corinthians, la Bible nous dit dans l'épître aux Romains et aux 2e Corinthiens, in the Romans it's chapter 14 and verse 10. Romains chapitre 14 verset 10 In 2 Corinthians it's chapter 5 and verse 10. et 2e Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, That we as believers que nous en tant que croyants, will stand before the judgment seat of Christ, nous allons nous tenir devant le trône de jugement de Christ, not for condemnation, non pas pour être condamnés, but for receiving back for what we have done in the body or the flesh. mais pour recevoir la récompense de ce que nous avons fait dans le corps du Christ. That judgment is about rewarding
Alors ce jugement est question donc de récompense. It is about our position in eternity. Il est question de notre position dans l'éternité. And I want to say something which is personal for me. Et je voudrais vous dire quelque chose qui m'est très personnel. After I was born again, Après ma nouvelle naissance, after I experienced the love of God, après que j'ai expérimenté l'amour de Dieu, I can say that I'm addicted to the presence of God. je pourrais dire que je suis devenu dépendant de la présence de Dieu. Not in a negative way, Pas dans un sens négatif, but Christ and God, it's my life. mais Christ et Dieu, c'était tout pour moi. And I am motivated by this. Et j'étais motivé par cette réalité. That when I stand before Que God in lorsque eternity, je me tiens devant Dieu dans l'éternité, I want to hear, well done, Je- you faithful je voudrais entendre bonne arrivée, fidèle and good servant. et bon et fidèle serviteur. This life that we are living in now has nothing to offer me. Cette vie dans laquelle nous sommes n'a rien à m'offrir. I'm living for what is about to come. Je vis pour ce qui va venir. I'm motivated by Je suis eternity. motivé par l'éternité. And I want to see as much people as possible meeting God and meeting Christ. Et je voudrais voir aussi nombreux autant de personnes possibles rencontrer Dieu, rencontrer Jésus. Therefore, I'm investing Par conséquent, je suis en train de m'investir. all my resources, J'investis toutes mes ressources. my whole life J'investis toute ma vie for the kingdom of God. pour le royaume de Dieu. I want to see God's Je glory. voudrais voir cela se produire, se passer. And my brothers and Et sisters, mes frères et sœurs, let's do this together. je vous invite à ce que nous faisons ceci ensemble. Let us not live for those things in this world, Là, ne vivons pas pour ces choses matérielles du but let's monde, live for eternity. mais vivons pour l'éternité, avec l'éternité en vue. Be motivated that you are going to stand before God Sois motivé que tu vas te tenir devant la présence de Dieu. and you are going to give an account Et tu vas donner, tu vas rendre compte for the life that you have lived. à Dieu de la vie que tu as vécue. You are going to give an account Tu vas rendre compte for what you have done with your salvation. de l'œuvre, de ce que tu as fait de ton salut. Now remember those words Maintenant, rappelez-vous ces paroles that Jesus is going to say to many. que Jésus-Christ va dire à plusieurs personnes. Well done, you faithful and good Bon servant. travail, félicitations, bon et fidèle serviteur. You also want to hear that, yes? Est-ce que tu veux entendre ces paroles? Bien sûr que oui. Amen. Amen. Don't let this world take its place in you. Ne permets pas que ce monde prenne ce désir de toi. Live for the kingdom. Vis pour le royaume. Walk by faith Marche et travaille par la foi. and make disciples. Et fais des disciples. Now we are going to look at this resurrection of the dead Maintenant- before we finish this lection. Avant que nous finissions cet enseignement, nous allons mieux comprendre au sujet de la résurrection des morts. And the first thing I want to say, Et la première chose que j'aimerais dire, when mankind fall into sin, lorsque l'humanité a été déchue et tombée dans le péché, our whole person was affected by sin. notre être entier a été affecté par le péché. Now spiritually, Alors spirituellement, we died. nous sommes morts. That means that God's spirit and man's spirit was cut off. Cela voudrait dire que l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme ont été séparés, The- coupés de part et d'autre. The relationship was broken La relation qui existait a été brisée and mankind was alienated et l'humanité était aliénée and driven into exile et chassée en exil because of spiritual death. à cause de la mort spirituelle. And this spiritual death also affected our soul and body. Et cette mort spirituelle a aussi affecté notre corps, aussi bien que notre âme. In the soul, mankind become a rebel. Au niveau de l'âme, l'humanité est devenue rebelle. In the soul, we have three main elements. Parce que dans l'âme, nous avons trois différents éléments. That is the will, feelings, and the intellect. Il y a la volonté, il y a les sentiments et il y a l'intellect ou l'intelligence si vous voulez. All of those three elements in our soul being Alors ces trois éléments dans l'existence de notre âme has been affected by this, the fall in the beginning. ont été affectés par la chute du commencement. And our physical body Alors en ce qui concerne notre corps physique, has been put
under... Får jag engelhet? Just a moment, she will just help me to find a word, I can't remember. Il va m'aider dans un Into instant corruption, à trouver le into bon corruption. terme. Corruption. Into corruption. Alors, notre corps physique a été sujet à la corruption. Now, corruption, what it means, Alors, quand on parle de corruption, ça veut dire it means that we are getting older. Ça veut dire que we are getting old. Getting older. Ça veut dire que nous sommes en train de vieillir. It means that our body is susceptible to be sick. Ça veut dire que notre corps est sujet à la maladie. And eventually, it means that we will die. Et éventuellement, cela voudrait dire que nous allons certainement mourir. And death, in this sense, means that we will physically die. Et la mort en ce sens voudrait dire que nous allons mourir physiquement. So you see, the whole personality of mankind was affected by the fall. Alors vous pouvez voir donc que toute la personnalité de l'humanité a été affectée par la chute. And listen now, listen carefully. Maintenant écoutez très attentivement. When a person is born again, Lorsqu'une personne est née de nouveau, through those initiated steps that we have been showing you, à travers ces étapes d'initiation que nous avons décrites tantôt, his spirit is made alive and the relationship is again restored. son esprit est vivifié et rendu encore en vie et son âme est vivifiée. We call this regeneration or justification. Son esprit est restauré. Nous appelons cela la régénération ou la justification. And sanctification Et la régénération, la sanctification et la sanctification, is how God is changing our soul, the rebel in the soul, c'est comment Dieu change le rebelle qui est dans notre âme and making us into Christ likeness. et est en train de nous amener à la ressemblance de Christ. And when we speak of final salvation or resurrection from the dead, Et lorsque nous parlons donc du salut final ou de la résurrection des morts, now it is the body itself that are changed. maintenant c'est le corps lui-même qui connaît un changement. In the resurrection, we will receive a body just like Christ, À la résurrection, nous recevrons un corps identique au corps du Christ. an uncorrupted body. Un corps incorruptible. And the New Testament speaks about the resurrection Et le Nouveau Testament parle de la résurrection as our living hope. comme notre espoir de vie, Now, faith notre espérance de vie. Alors la foi is here and now, est ici et maintenant. but hope Mais l'espoir ou sees l'espérance forward. est projeté vers l'avenir, vers l'avant. And we have faith now Nous avons la foi maintenant for what Christ has done for us. pour ce que Christ a déjà fait pour nous. And in this faith, we also have hope that we will reach the resurrection from the dead. Et dans cette foi, nous avons aussi l'espérance ou l'espoir que nous allons donc atteindre la résurrection, expérimenter la résurrection en Christ. Now, this mindset was in Paul himself. Alors, cette perception était celle que Paul avait aussi. If you turn with me now to the letter of Philippians, Si vous ouvrez vos Bibles avec moi dans l'épître de Philippe, aux Philippiens, chapter 3, chapitre 3, and we are going to read from verse 7 until verse 11. nous allons lire de verset 7 au verset 11. Philippiens chapitre 3, verset 7 à 11, il est écrit: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Amen.
Amen. So here we see the great apostle Paul. Alors ici, nous voyons parler ici le grand apôtre Paul. He was a Jew. Il était juif. He was circumcised on the 8th day. Il avait été circoncis le 8e jour. He was of the stock of Israel. Et il était de la tribu d'Israël. From the tribe of Benjamin. Il était d'Israélite, de la tribu de Benjamin. And he's saying of himself that he was a Hebrew of Hebrews. Et il se qualifie, il se présente comme un hébreu des hébreux. And concerning the law of God, he was a Pharisee. Et concernant la loi de Dieu, il était pharisien. And concerning his zeal, et concernant son zèle, he was persecuting the church. Il persécutait l'église. And concerning the righteousness that is in the law, et concernant la justice, le respect de la loi, he considered himself blameless. Il se considérait comme sans reproche, irréprochable. So accordingly to his flesh, donc selon son corps, sa chair, he had a lot to be proudful of. C'est-à-dire il avait beaucoup d'éléments de fierté. But he's saying that those things that were gained for me, mais il a dit que ces choses qui étaient pour moi comme des gains, these things I have counted loss for Christ. Ces choses je les ai considérées comme une perte pour Christ, à cause de Christ. Why can he say something like that? Pourquoi pouvait-il dire quelque chose comme ça? He is continuing, but indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. Il dit qu'en réalité qu'il a considéré toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. He's saying that he has found something much more valuable. Il est en train de dire par là qu'il a découvert quelque chose de plus valeureux. That is the Savior, Christ Jesus. Qui est en la personne du Sauveur Jésus-Christ. And he is saying that the more he received revelation and knowledge about Christ, et de plus il reçoit la révélation de la connaissance du Christ, the more precious this is to him. Plus précieux cela lui paraît. And he continues. Et il continue en disant that he has suffered the loss of all things. Qu'il a souffert la perte de toutes choses. And he is saying that this is not a big sacrifice for him. Et jusque là, pour lui, c'est pas encore le sacrifice ultime. And remember, he had a lot to be proudful of. Et rappelez, il avait beaucoup de sujets d'être pompeux. According to the flesh, he was something in this world. Selon la chair, il était quelqu'un d'important dans ce monde. But he's saying, I count them as rubbish. Mais il a dit, je les ai tous considérés comme de la boue. That I may gain Christ. Afin que je puisse gagner Christ. And he continues that he wants to be found in him. Et il continue en disant qu'il voudrait être trouvé en lui. Not having his own righteousness. Non, pas sa propre justice. That which is coming from the law. Ça veut dire la justice qui vient de la loi. But that which is by faith in Christ Jesus. Mais plutôt la justice qui vient par la foi en Jésus-Christ. The righteousness that is from God by faith. La justice ou la justification qui vient de Dieu par la foi. And now listen to what he's saying now. Maintenant écoutez ce qu'il dit ensuite. That I may know him. Il dit afin de le connaître. And the power of his resurrection. Et la puissance de sa résurrection. And the fellowship of his sufferings. Et la communion de ses souffrances. Being conformed to his death. Se conformant à sa mort. What Paul is saying that when he himself is being conformed to Christ's death, ce que Paul dit c'est dès lors qu'il se conforme à la mort de Jésus-Christ, more and more of God's or Christ's resurrection's power is released in him. Beaucoup plus de la puissance de la résurrection va être effective en lui. Listen, everyone. Écoutez chacun. This is a big spiritual secret. Ça c'est un grand secret spirituel. If you want to find the supernatural life by God's Spirit, si vous voulez découvrir la vie surnaturelle de Dieu, you need to be willing to die from yourself. Vous devez être prêt à mourir à vous-même. If you want to be a vessel si vous voulez être un canal, un vase, that canalize the power of God, qui va pouvoir canaliser la puissance de Dieu, where people are convicted of sin,
dès lors que les gens ont la conviction du péché, where strong healings and deliverances are taking place through you, où de grandes guérisons, de grands miracles s'opèrent par toi, you need to be willing to die from yourself. vous devez être prêt à mourir à vous-même. And then God will manifest Christ's resurrection life in you. Et ainsi, Dieu va manifester la vie de résurrection de Jésus en vous. This is a biblical principle. Cela est un principe biblique. Before resurrection life, there needs to be death. Avant la vie de résurrection, il doit d'abord avoir une mort. And Paul is saying Et Paul est en train de dire that by this, que par ceci, by any means, I may attain to the resurrection from the dead. il dit par ceci, il travaille à la résurrection de la mort. So he wants Christ's resurrection life released in him now. Donc, il veut que la vie de la résurrection de Jésus-Christ lui soit impactée, communiquée. But he also has this goal before him. Mais il a aussi cet objectif-là qui est fixé devant lui. To reach the resurrection from the dead. De pouvoir participer à la résurrection des morts. Because that is the end goal of our faith. Parce que c'est ça qui est l'objectif final de notre appel. Amen. Et espoir, amen. And before we end this lecture, I want to show you a little, one more thing. Et avant qu'on ne conclue cet enseignement, je voudrais vous montrer encore une fois une chose de plus. In the letter to Ephesians, Dans la lettre aux Éphésiens, chapter 1, chapitre 1, we read from verse 17 nous lisons du verset 17 until verse 20. jusqu'au verset 20. Éphésiens chapitre 1, verset 17, verset 20. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Amen. So here Paul is praying for the church in Ephesus. Alors ici, Paul est en train de prier pour l'église qui est à Éphèse. And he's praying towards God Et il est en train d'adresser sa prière à Dieu, that God may give them a spirit of wisdom and revelation. que Dieu puisse leur donner un esprit de sagesse et de révélation. Why is he praying like this? Pourquoi est-ce qu'il prie comme cela? Because if this spirit of wisdom and revelation is given to them, Parce que si cet esprit de sagesse et de révélation leur est donné, it means that God is opening their eyes, the eyes of their understanding. ça voudrait dire que Dieu est en train d'ouvrir les yeux de leur compréhension. So they can receive the knowledge of Christ and who they are in Christ. Et afin qu'ils puissent avoir la connaissance de Christ et qui est-ce qu'ils sont en Christ. You cannot understand Christ's greatness Vous ne pouvez pas comprendre la grandeur du Christ and you cannot understand who you are in Christ et vous ne pouvez pas savoir, comprendre qui est-ce que vous êtes en Christ without revelation given through God's Spirit. sans la révélation que l'Esprit de Dieu va vous donner. We are totally dependent upon God's Spirit. Nous sommes entièrement dépendants de l'Esprit de Dieu. And remember what I said in the last lecture about discipleship, Et rappelez-vous bien ce que j'ai dit dans le dernier enseignement au sujet du disciple-là, where Jesus said, if you abide in my word, où Jésus-Christ a dit, si vous demeurez dans ma parole, then you will know the truth, vous connaîtrez la vérité and the truth will set you free. et la vérité vous affranchira. Now Paul is saying the same here, Alors Paul est en train de dire la même chose ici, but with a different terminology. mais avec de différentes terminologies. And he's speaking about the same
truth, Et il est en train de parler de la même vérité. but he's trying to show them their dependency upon God's Spirit. Mais il essaie d'abord de leur montrer leur dépendance vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. You see, when Paul is speaking about the knowledge of Christ, Vous voyez, lorsque Paul parle de la connaissance du Christ, he's using a word in Greek, il est en train d'utiliser un terme en grec epignosis, qui est l'épignosis. and wherever Epignos. that word is used in the New Testament, Et toutefois que le terme épignos est utilisé dans le Nouveau Testament, it speaks about revelation knowledge. ça parle d'une connaissance révélationnelle. It is not about knowledge that you can obtain naturally. Il ne s'agit pas d'une connaissance ouverte ou naturelle qu'on pourrait accéder facilement. It is about revelation knowledge. Mais il s'agit ici d'une connaissance révélée. And he's saying in verse 18 Et il dit dans le verset 18 that this knowledge que cette connaissance is enlightening our understanding, illumine notre compréhension that we may know the hope of his calling. afin que nous puissions connaître l'espérance de notre appel, de son appel. Listen, all of us are called to something in the body of Christ. Écoutez, chacun de nous, autant que nous sommes présents ici, sommes appelés à quelque chose, à une œuvre dans le corps du Christ. But it is when we are willing to die from the world and from ourselves, Mais c'est à partir du moment où nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes et mourir au monde, and when we are willing to become a où disciple, nous sommes prêts à devenir ses disciples, that God can start to teach us by his que Spirit, Dieu va commencer par nous enseigner par son esprit, so that he enlightens us from within afin qu'il puisse nous illuminer dans la connaissance, and gives us insight and qui understanding. nous donne de la perspicacité, c'est-à-dire de la clarté, de la compréhension, And then we can know our calling. afin que nous puissions connaître notre appel. And Paul continues Et Paul continue en ces that termes. we will see what are the riches of the glory Nous pourrons voir quelle est la richesse de la gloire of his inheritance in the saints. de son héritage pour les saints. So there is a riches of glory which we have inherited in Christ. Donc il y a une richesse de gloire que nous avons héritée en Christ. And he's continuing Et il continue en disant, and he's saying, and what is the exceeding greatness of his power il dit, la grâce excellente de sa puissance towards us who believe, envers nous qui avons cru, according to the working of his mighty power. selon l'agissement de sa puissance, selon le travail de sa puissante œuvre. Now what does Paul mean by the mighty working of his power? Maintenant, qu'est-ce que Paul veut dire par la puissance efficace qui travaille avec efficacité en nous? He's explaining in verse 20, Il explique cela dans le verset 20. and he's saying this, Et il le dit en ces termes. which he worked in Christ Il dit, celui qui travaille en Christ, when God raised him from the dead quand Dieu l'a ressuscité des morts, and seated him at the right hand in the heavenly places. et l'a fait assis à sa droite dans les lieux célestes. So, dear believers and saints, Alors, très chers croyants et saints, the same power that raised Jesus from the dead la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts are working inside me and you as believers. est en train de travailler en vous et moi, en tant que croyants. If you want to release the potential that God has put inside of you, Si vous voulez relâcher le potentiel que Dieu a mis en vous, become a disciple. devenez un disciple. Be willing to die from yourself. Soyez prêts à mourir à vous-même. Be willing to die from the world. Soyez prêts à mourir au monde. Then God will release the resurrection power. Ainsi, Dieu va relâcher la puissance de la résurrection. And listen, when we become a disciple and are walking in authority and in the same power that raised Christ from the dead, Mais écoutez, lorsque nous devenons disciples et que nous marchons dans la même autorité, de la puissance qui a ramené Jésus d'entre les morts, the devil will fear us. le diable va nous craindre. The devil does not fear religious churchgoers. Le diable ne craint pas un membre, quelqu'un qui va juste à l'église religieusement. But the devil surely fears disciples filled by the Spirit. Mais le diable craint les disciples remplis par l'Esprit de Dieu.
who are not living for themselves, qui ne vivent pas pour eux-mêmes, but who are living for Christ mais qui vivent pour Christ and are advancing His kingdom, et qui font avancer son royaume breaking strongholds, et qui brisent les forteresses freeing people out from His et qui captivity, libèrent les hommes de la captivité dans and lesquelles ils making sont other disciples. et qui font des autres des disciples. Hallelujah! Alléluia! Praise God! Louange à l'Éternel. Oh, Rabasakwara Masondwani. I'm sorry. Or, Je m'excuse. Hein. actually, I'm Désolé. not excusing myself. Bon, moi, je suis pas en train I'm de blessed m'excuser. here I'm standing. Je suis en train de bénir I le Seigneur. feel the power of God Je as sens I'm la puissance standing de here. Dieu. Hallelujah. And I Hallelujah. believe that God is going to do something Et great. je crois que Dieu agit. Praise the Lord. Louange à Hallelujah. l'Éternel. Oh, Rabashondwani Alléluia. andale. Alléluia. Sukatabalado. Oh, Rabba- Alléluia. Sikatabalado. Amen, brother. Alléluia, frère. Hallelujah. frère. Something great is going to happen in Quelque this chose de nation. grand va se produire dans les temps qui viennent. As I'm standing here, I can envision it in my spirit. Et pendant que je suis debout ici, je vous vois dans ma conception, dans ma mémoire, dans And you will ma foi. become the vessels of God. Que vous devenez des canaux, des vases de Dieu. The body of Christ which is rising up Pour le corps du Christ qu'il est en train de susciter. and tearing down strongholds. Pour aller renverser ces forteresses. Freeing people from demonic Pour captivity. libérer les hommes de leur possession, captivité démoniaque. Hallelujah! Alléluia. Hallelujah! Alléluia. Praise God! Louange à Dieu. Oh, Rabasandwania! Oh, Karamashondwania! Samprondoania! Oh. As I'm walking here, I hear Pendant que je marche ici, snakes and j'entends scorpions. des serpents, des scorpions qui fredonnent, qui sont dans la peine. Hallelujah! Alléluia. So let me sum up what I'm saying Alors here. permettez-moi de conclure ce que je suis en train de dire. We have seen another picture of God's church. Nous avons vu une autre image du temple de Dieu. The church is a building, a temple. L'église est un bâtiment, est un temple. And we are supposed to be the place where God's glory is revealed. Et nous sommes supposés être une demeure, une place où la gloire, la présence de Dieu est révélée. Now this picture is taken from the Old Testament. Alors cette image est prise de l'Ancien Testament. The first temple of God was the tabernacle. Le premier temple de Dieu était le tabernacle. Secondly, it was the temple which stood in Jerusalem in the era of Solomon. Et ensuite, c'était le temple qui a été bâti à Jérusalem par Salomon. But that was not the final buildings. Mais ça n'était pas le temple final. It was prefigurating C'était donc une préfiguration the church of God. de l'église de Dieu. We are the temple that carries His glory. Nous sommes le temple véritable qui porte à sa présence. And how do people become a living stone on this building? Et comment est-ce que les hommes deviennent des pierres vivantes dans ce temple, dans ce bâtiment? It's through the apostolic foundation. C'est à travers le fondement apostolique. And what is the apostolic Et foundation? qu'est-ce que c'est que le fondement It apostolique? is repentance from dead works. C'est la repentance des œuvres mortes. It is faith towards God. C'est la foi en Dieu. It is about baptism in water C'est le baptême des eaux. and baptism in the Spirit Le baptême en esprit. and the laying on of hands. Et l'imposition des mains. Because through the laying on of Parce hands, qu'à travers l'imposition des we mains, are imparting and transferring God's power. vous êtes en train d'impacter et transférer la puissance de Dieu. Those four teachings are about our initiating into Christ. Ces quatre éléments font référence à notre initiation à Christ. And the last two apostolic foundational truths, Et les deux derniers vérités It is about- de fondation des apôtres, it's about our walk. c'est ce qui concerne notre travail. The goal of our salvation Je dirais l'objectif de notre salut, is to reach the resurrection of the dead c'est de pouvoir parvenir à la résurrection des morts and to be able to stand before God in eternal judgment et d'être en mesure de nous tenir devant le temple, le trône de Dieu le jour du jugement with boldness
courage and to receive reward et recevoir la récompense for how we have been living for Christ in this life. de comment nous avons vécu pour Christ dans ce monde. Let that be a motivation, my brothers and Que sisters. cela soit ma motivation, que cela soit ta motivation, bien-aimés frères. Amen. And we have seen how Christ's resurrection life is already inside of us through the new birth. Et nous avons vu comment la vie de résurrection de Jésus-Christ est déjà en nous par la nouvelle naissance. And if we are willing to die from ourselves, Et si nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes, die from our ambitions, mourir à nos ambitions, die from the ambition of self-realization, mourir aux ambitions de l'accomplissement de ce and personnel, die from sin in the world, et mourir au péché et au monde, God will release the same power that resurrected Jesus, Dieu va relâcher la même puissance qui a ressuscité Jésus, and we will become dangerous for the et devil. nous allons devenir dangereux pour Satan. And God is calling us to live a life like that. Et Dieu souhaite que nous ayons une vie comme cela. What is in this life who is too much to Qu'est-ce sacrifice? qui est dans ce monde qui est de trop pour nous qu'on ne peut pas sacrifier? Nothing Rien. compared to the glory that awaits us in À eternity. comparer avec la gloire qui nous attend dans l'éternité. Be willing to follow Christ in his death Sois désireux de suivre Christ dans sa mort and experience here and now et expérimenter ici et maintenant the resurrection life of Christ. la vie de résurrection de Jésus-Christ. And then we will shake the Et kingdoms of this ainsi nous world allons ébranler le royaume de ce monde and the kingdom of et Satan. le royaume de Satan. This is what Satan fears. Voilà ce que le diable craint le plus. When Christians arise as disciples, Lorsque les chrétiens se lèvent comme des disciples, when Christians are preaching a whole and a true gospel, lorsque les chrétiens prêchent et enseignent la vérité raffinée de l'évangile, when Christians are telling people to repent, lorsque les chrétiens disent aux gens de se repentir, to leave their sin, de laisser d'abandonner le péché to put their trust in et de Christ, placer leur confiance en Jésus-Christ and to be unified with Christ in et baptism, d'être unifiés à Christ par les eaux du baptême, to die from de themselves, mourir à eux-mêmes, so that God can raise them up afin que Dieu puisse les ressusciter together with Christ ensemble avec Christ and fill them with the et Holy les remplir Spirit, par le Saint-Esprit and then continue to produce discipleship in et them. continuer à leur tour à produire d'autres disciples à l'image de Christ. The devil fears it. Le diable craint tout ce que je viens de Now dire. let the devil see in Benin what you can do in Christ. À moins que le diable voit ce que vous pouvez faire en Christ et pour Christ. Amen. 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 There is a new time. Et c'est maintenant votre temps. God is going to do something Dieu va wonderful. faire quelque chose de merveilleux. We will see the power of God. Et vous verrez la puissance de Dieu. Amen. And we are going to do it together. Et nous allons le faire ensemble. We are going to pray Nous together. allons prier ensemble. We will preach Nous allons together. prêcher ensemble. We will disciple Nous people allons faire together. des disciples ensemble. Hallelujah. Alléluia. For the glory of God. À la gloire de Dieu. For the advancement of the Pour kingdom. l'avancement du royaume de Dieu. Praise and glory and Louange, honor gloire à to Dieu. our God, Et louange à Dieu. who is worthy of praise. Nous lui devons toute la louange. Amen. 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 Hallelujah. Alléluia. Maybe we should praise him and worship him now. Alors je sens Maybe que nous we devons should louer just- Dieu maintenant.